attendre pour commencer. Un service culturel comme les chevaux, au sein d'un hôpital comme le nôtre, ne peut pas avoir sa légitimité s'il n'est pas soutenu à la fois par la direction générale de l'hôpital, à la fois par les services de soins, à la fois par nos collègues infirmiers, parce que tout notre travail, toute la qualité de notre travail ne peut pas se faire si, en amont, il n'y a pas dans les services de soins un travail de qualité qui peut se faire aussi. On n'est vraiment pas dans une idée où on se confronte les uns aux autres. On essaie vraiment plutôt d'être dans l'idée d'une complémentarité. Je pense que cette idée de multidisciplinarité est vraiment riche. L'enfant est au centre, il y a plein d'acteurs autour. Ce qui nous relie, c'est l'humanité. On partage tous une même humanité. Et voilà, chacun va apporter ce qu'il est, ce qu'il fait, sa compétence, mais pas uniquement sa compétence, sa manière d'être. Et je trouve qu'il est spécifique des clowns, c'est qu'ils sont surtout habités par une manière d'être, plutôt que... Un état. Un état, voilà, c'est ça. Un état. Un état. Oh, dites donc. Les éducateurs accompagnent les jeunes dans les ateliers et par leurs compétences peuvent intervenir quand un jeune est en difficulté, mais aussi l'éducateur, qui est une personne du quotidien, a quelque chose de rassurant, donc permet que l'enfant se sente plus en sécurité dans une activité un peu exceptionnelle. Mais bon là, je fais vite, donc ça serait beaucoup mieux. C'est rien, c'est pourquoi Alors le projet Marionnette, c'est quelque chose qui fait suite à une initiative de recherche qu'on a lancée il y a 2 ans avec des personnes qui avaient vécu des expériences en psychiatrie et qui avaient envie de se réunir pour en parler. On a essayé d'écrire des scénettes et on a réussi à construire nos marionnettes et puis petit à petit on s'est mis à travailler avec elles. Et un spectacle a pris forme et ça va être notre première représentation au mois de novembre 2013. Et on ne sait pas si on aura d'autres, mais en tout cas, c'est cet aboutissement-là qui nous motive pour le moment. C'est la question avec l'atelier radio, c'est est-ce qu'il faut qu'il y ait un objet artistique à produire? Et en fait, on n'a jamais arrêté de se poser la question. C'est-à-dire que oui, mais c'est pas une fin en soi. Parfois, ça donne rien d'autre que l'occasion de se rencontrer pour fabriquer l'objet. On vit vraiment des perles artistiques et parfois on a envie de les retenir en se disant « Oh, mais qu'est-ce qu'on va en faire ?» Et puis en fait, on est en train d'en faire quelque chose au moment où vit l'atelier. C'est qu'on a peut-être parfois un réflexe de rendement où il faut que ça soit édité ou que ce soit... Alors que l'énergie même de ce qui se passe là, elle rayonne autrement et elle rayonne ici et pour eux et pour nous. Parce que c'est une matière, c'est un matériau aussi hein, qui nous apprend, qui nous éduque à aller encore dans notre démarche artistique, je crois, après. Et ça crée une continuité, quoi. Merci, merci. Bon, ben, c'est un peu... Au revoir. Au revoir. Au revoir. Salut. J'avais à un moment donné eu comme une image d'un long fleuve. Je pense que l'hôpital c'est un fleuve de plein de vie comme ça. Et aussi dans chaque chambre en fait il y a des fleuves de vie de chaque personne. Nous en fait on vient partager à un moment donné un morceau de fleuve de vie qui coule. On vient nager avec. Et puis après on sort et on rentre dans un autre fleuve de vie. Et donc voilà, chaque fleuve a sa couleur, sa manière de sinuer, traverse peut-être des tourbillons. Il y a plein de choses différentes qui peuvent se passer et donc à nous d'être super vigilants pour être... C'est un mot que j'adore, c'est approprié.
C'est comme si je me sens plus vivante maintenant que quand je suis arrivée. Je sens très fatiguée, parce que j'ai l'impression, c'est vrai que je compte pas. Mais les gens comptent pas non plus, je trouve. Je vois pas pourquoi, alors moi je garderais pour ma maison. mais c'est du temps présent à chaque fois, je ne sais pas. Je me sens plus vivante dans comment je regarde les choses, je crois. Je crois que c'est ça. Et ça me nourrit dans ma vie. Et j'ai l'impression même dans une présence à certains moments. Par rapport à la scène, j'ai l'impression que ça nourrit ça. Ça nourrit ta personne comme ça. Et je pense que c'est ça que je cherchais, d'avoir une présence qui est vraiment imprégnée de la vie. Voilà.